le niveau d'interprétation de cet épisode. Je suis, mais franchement, je suis aux anges. Voilà, je vous le dis, The Walking Dead, c'est définitivement une très grande série. Et oui, j'ai retrouvé les belles heures de The Walking Dead où la tension était au top niveau, où il y avait de l'imprévisibilité et une interprétation parfaite. Là, on est à un top niveau, ce qu'on a eu de mieux depuis probablement l'arrivée de Negan dans The Walking Dead. C'est une masterclass à tous les niveaux, que ce soit Mercer, Michael James Shaw, qui est parfait dans le rôle de Mercer, que ce soit Lance, Josh Hamilton fait un boulot, c'est assez hallucinant. Melissa McBride, qui décidément cette saison ne cesse de me surprendre agréablement, et pourtant je pensais avoir tout vu avec le personnage de Carol, mais vraiment Melissa McBride fait un travail énorme. Bref, tous les personnages, tous... On en parle, 100% spoilers, comme chaque lundi, review de The Walking Dead, avant-dernier épisode de cette deuxième partie de saison finale. La semaine prochaine, ce sera le dernier, et ensuite il y aura la pause, et on reprendra épisode 17 à 24, fin de la série. Alors cet épisode s'inscrit directement dans la continuité de l'épisode précédent, à savoir donc que le groupe des nouveaux que l'on avait vu, dont Negan fait partie, avait fini par triompher du psychopathe Carson et des soldats du Commonwealth qui étaient venus pour les abattre et récupérer les armes qui avaient été volées par Léa qui avait été laissée en vie à la fin de l'épisode 9 lorsqu'elle s'était enfuie après que Maggie ait tué les Reapers. Donc, je sais que Léa ne plaît pas à certains, je sais que l'arc des Reapers ne plaît pas à certains. Il est vrai qu'il y a eu des longueurs sur l'arc des Reapers, et il est vrai qu'il n'était pas indispensable, mais je trouve que ce qu'ils ont fait avec le personnage de Léa, et on va la revoir dans la fin de cet épisode, c'est plutôt intelligent. Ils ont réussi vraiment à faire quelque chose qui, encore une fois, je vous le dis, n'existe pas du tout dans les comics. Tout ce que vous voyez là n'existe pas. Ils ont réussi à prendre l'intrigue des comics avec une sorte de complot pour renverser les dirigeants du Commonwealth pour rétablir l'égalité entre tous. Ils ont réussi à l'intensifier au niveau de la psychologie des personnages, à créer des intrigues parallèles qui sont cohérentes avec Lance, donc on sait maintenant que c'est un ancien de la CIA, et on va le voir dans cet épisode, il est vraiment excellent, vraiment, Josh Hamilton, l'acteur, et il est flippant, il est vraiment flippant, et en même temps il est hilarant. Donc tout ça qui n'existe pas, des interactions avec des personnages qui sont morts depuis belle lurette dans les comics, je pense à Carol, Ezekiel, ça fait longtemps qu'ils sont plus dans les comics, d'autres personnages qui n'existent pas. Et puis cet épisode, c'est l'épisode du romantisme entre guillemets, romantisme, oui, vraiment, parce que entre Mercer et Princess, c'est assez, oui, c'est assez sexe entre guillemets, même si attention, on voit rien du tout, hein, ça reste tout public, enfin tout public. Au niveau sexe, au niveau gore, c'est vrai que ces derniers épisodes ont été un petit peu plus violents que d'autres, mais on sent vraiment que les deux, Mercer et Princess, c'est comme dans les comics, ils sont fusionnels, les deux ils s'entendent super bien, ça se voit, hein, il y a vraiment une complicité, à tel point que je me suis dit, peut-être qu'ils sont dans la vraie vie ensemble, je ne crois pas, il faudra que je me renseigne. Bon, j'aime pas trop les potins, me renseigner sur la vie privée comme ça des acteurs, mais il faudrait que je me renseigne parce que vraiment il y a une tellement bonne alchimie entre les deux, ça passe tellement bien. C'est peut-être ça le talent, tout simplement, c'est de nous faire croire qu'ils sont à la vie réelle comme ils sont dans la série, parce que vraiment, Paola Lazzaro et Michael James Shaw font la paire tous les deux, hein, ils sont excellents. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Lance, avec les soldats du Commonwealth, inclut Daryl, Aaron et Gabriel, vont se mettre à la recherche des armes, après que Lance ait interrogé Gabriel et Aaron, qui disent être les deux seuls survivants de l'attaque de ces soi-disant intrus, hein, puisque nous on sait ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Lance est très très méfiant, suspicieux, il va essayer de leur faire un petit interrogatoire façon mec de la CIA qui essaye de les retourner, mais eux ils sont quand même aussi intelligents, voire plus intelligents que Lance. Donc, il n'en reste pas moins suspicieux, il va les prendre avec lui, ainsi que Daryl, et ils vont aller à la colline. Et ça rejoint la scène de fin de l'épisode 9, où on avait ce time jump, 6 months later, et où on avait Daryl qui se présentait aux portes de la colline face à Maggie. Et on avait l'impression, c'était fait exprès, il nous faisait croire que Daryl était du côté du Commonwealth
contre Maggie. Sauf qu'on sait très bien que c'est pas le cas. Daryl joue double jeu, il est vraiment du côté, de Maggie, mais ça on n'en doutait pas. Donc ils vont essayer d'entrer dans le Commonwealth. D'abord ils vont essayer, Lance va essayer d'entrer de force, mais Daryl va négocier pour pouvoir entrer, on va dire, pacifiquement, et fouiller, voir si la cargaison d'armes volées ne serait pas là, et voir si éventuellement ces agresseurs se cacheraient parmi le Commonwealth. Il va y avoir énormément de tensions. Lance, quand il trouve le pick-up, le véhicule, le Ranger, le Toyota, je ne sais plus si c'est un 4x4, hein, mais quand il va trouver ça sous une bâche, il va voir que le véhicule a été utilisé récemment, mais Maggie va lui dire le véhicule marche pas, il va s'apercevoir que c'est le starter qui est déconnecté, et là, quand il est dans la voiture, en train de tourner la clé pour voir si Maggie et Daryl lui ont pas menti et que cette voiture serait bien celle qui appartient aux étrangers qui sont venus, là, avant que Lance tourne la clé, il y a ce regard entre Lance, Maggie et Daryl. C'est un regard où on sent que tous, ils sont en train de... C'est une partie de poker. C'est vraiment une partie de poker. Est-ce qu'il bluffe, est-ce qu'il bluffe pas, jusqu'à ce qu'il tourne la clé et où on voit le regard de Lance qui était sûr de lui, il était sûr d'avoir trouvé la preuve que Maggie abritait des traîtres, et il tourne dans le vide, preuve que le véhicule marchait pas, et Maggie et Daryl qui commençaient à être en sueur. Alors c'est là où on se dit c'est très fort, parce que quelque part c'est une partie de poker. Est-ce qu'il savait pertinemment que la voiture marchait pas, ou est-ce qu'il faisait semblant? C'est là où il y a vraiment, je vous dis, c'est une partie de suspense, et ça joue très bien. Quand il tourne dans le vide, il s'aperçoit donc qu'il n'a pas d'argument pour dire à Maggie qu'elle abrite des traîtres, et elle lui ordonne de partir avant la fin de la journée. Ensuite, Lance qui va tomber sur Herschel, le jeune Herschel qui est en train de se recueillir sur la tombe. Alors, je ne sais pas si c'est la tombe de Glenn ou si c'est la tombe d'autres personnes, parce qu'il me semble que Glenn avait été enterré à Alexandria, mais je ne pourrais pas vous dire, je ne m'en souviens plus du tout. Les saisons 7 et 8, il y avait tellement de choses qui se passaient, j'ai plus vraiment de souvenirs exacts. Mais Herschel qui se recueille sur la tombe, je pense que Herschel à ce moment-là est en train de réfléchir sur ce que lui a dit Negan, sur ses propres sentiments, sa rancœur, son désir de vengeance. Et Lance va arriver, et il va essayer de manipuler Herschel, qui est beaucoup plus intelligent que lui. Herschel qui va pas tomber du tout dans le panneau et qui va aller avertir sa mère. Et avant ça, Lance va lui dire « Tiens, j'ai trouvé une casquette, je vais te la donner. » Et là, c'est clairement un hommage à Glenn. Herschel avec une casquette qui est quasiment identique à celle de Glenn. C'est le clin d'œil, comme dans les comics. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils n'ont pas oublié Glenn, et que ce petit genre d'easter egg se fait très plaisir. Herschel qui va aller à sa mère. Entre-temps, c'est Elijah, ouais, c'est ça, c'est Elijah qui arrive et qui voit Mercer en train de parler à Herschel et qui sent qu'il y a une menace, qui chope, donc il voit Lance parler à Herschel, Elijah chope Lance par le col, et là c'est la tension, et là c'est l'étincelle qui va enflammer la poudre, tout le monde se menace avec les fusils, les mitraillettes, les flingues et tout. Finalement, la pression redescend, Lance et les hommes, et ces soldats du Commonwealth repartent, non sans que Lance ait fait une petite déclaration, une petite menace déguisée à Maggie en lui disant « c'est dommage qu'on n'ait pas été amis ». Et à la fin de l'épisode, ils vont retrouver les traces de la cargaison volée. Donc Léa, puisqu'on va s'apercevoir que c'est Léa qui est en train de nettoyer les armes qu'elle a retrouvées dans les caisses qu'elle a volées. Et Lance, après qu'elle ait tiré sur quelques soldats du Commonwealth, Lance va demander à négocier avec elle et va lui dire « j'ai un poste à t'offrir, un boulot à t'offrir ». Et on voit dans la bande-annonce de les prochains épisodes qu'en fait Léa va devenir l'outil d'extermination entre guillemets de la colline par Lance. Lance va se servir d'elle comme une mercenaire pour aller essayer de tuer Maggie et les habitants de la colline. Parce que Lance, c'est un mec de la CIA, et la CIA, ils employaient des barbouzes, et donc lui, il est toujours dans le délire de « je suis un mec de la CIA qui emploie des tueurs à gages ». Il va se servir d'elle comme d'une mercenaire, et en plus, c'est une mercenaire, d'où l'arc des Reapers qui prend un petit peu de consistance, on va dire. Il n'a pas été totalement inutile, cet arc des Reapers. Même si ça a été un peu long, sur 8-9 épisodes, mais au final, tout ça n'a pas servi à rien.
Ça, c'est pour toute la partie, on va dire, principale de l'intrigue. Donc, Josh Hamilton, je le répète, hein, retenez ce nom, Josh Hamilton, l'interprète de Lance Hornsby, qui nous livre une perfection d'interprétation. Le mec est flippant. Moi, je pense qu'il aurait fait un excellent Joker, vous voyez, par exemple, dans l'univers Batman. Alors bon, faut se calmer avec le Joker, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais je pense que ce genre d'acteur aurait fait un excellent Joker. Mieux encore, il ferait un excellent double face. Imaginez Josh Hamilton, qui joue Lance, faire double face. Le méchant double face, faire Harvey Dent. Il pourrait le faire, parce que il passe de sourire amical à regard de psychopathe en une fraction de seconde, et il est crédible dans les deux. Donc là, pour moi, on a un grand acteur, avec bien évidemment tous les autres, et ce petit easter egg de Herschel qui rend hommage à Glenn avec la casquette. Ensuite, donc, deuxième arc narratif, Mercer, Princess et Max, qui est Stéphanie dans les comics, donc on sait qu'elle s'appelle Max. Max va d'abord, c'est Rosita et Eugène qui vont être mis au courant, Rosita par rapport à l'épisode précédent de ce qu'a fait Sébastien, qui vont mettre au courant Connie et Kelly, puisque Connie est journaliste, elle va lui raconter la vérité, et ils vont mettre au courant Max, donc la sœur de Mercer. C'est Eugène qui va la mettre au courant parce qu'elle est une proche des Milton. Et elle va aller voir son frère, puisque son frère Mercer, il a tué deux soldats, les deux soldats qui étaient en mèche avec Sébastien. Nous, on va d'abord voir Sébastien avec Princess, on va voir leur relation de couple, le fait qu'ils sont ensemble, ils couchent ensemble, ils dorment ensemble, ils habitent ensemble, et le fait qu'elle soit très à l'écoute, Princess, elle est très à l'écoute, et lui, il a du mal à se confier parce qu'il a sa conscience qu'il travaille, il va nous le dire un peu plus tard dans l'épisode, il a sa conscience qu'il travaille parce qu'il a abattu de sang-froid ces deux soldats, chose qu'il n'imaginait pas faire, mais qu'il serait capable de refaire, pour le bien de tous, pour cacher la vérité, pour que tout ne dégénère pas, pour pas que le Commonwealth et les 50 000 habitants soient en danger et que les murs s'effondrent, que la communauté soit dissoute et qu'ils se retrouvent sans protection dans la nature comme l'ont été nos héros pendant 11 saisons. Donc Mercer réfléchit à tout ça. Entre deux séances de muscu où Michael James Shaw, franchement ce mec il est en fonte en fait. Ce mec il a des muscles en fonte. C'est-à-dire qu'un seul de ses bras, ça fait mes deux bras à moi réunis, c'est hallucinant. Le charisme du type. Je vous l'ai déjà dit tout au long des reviews, c'est encore meilleur que dans les comics, et pourtant dans les comics, c'est un des meilleurs persos des 3 ou 4 derniers tomes. Tome 30 à 33, donc Nouvel Ordre Mondial, Pourri jusqu'à l'os, Le bout du voyage, La fin du voyage et Épilogue, les 4 derniers tomes. Le Mercer des comics, c'est le même que dans la série, mais là, dans la série, Michael James Shaw donne une interprétation, comme dit Angela Kang dans le mini making-of de fin d'épisode, il vit chacun des mots qu'il prononce. Il est totalement dans l'esprit. Il se fond dans le personnage. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de voir l'acteur, on a l'impression de voir le personnage du comics qui est sorti des pages du comics et qui s'est matérialisé en un acteur surpuissant avec des muscles en béton armé. Il est assez hallucinant. Franchement, moi, il m'impressionne. Cet acteur m'impressionne et je suis vraiment admiratif de ce qu'il arrive à faire passer comme charisme. Et en même temps, il est rassurant, il y a un côté un peu nounours, mais pas trop non plus. Mais c'est vrai qu'il est assez doux avec Princess. J'ai adoré, alors je trouve que Paola Lazzaro, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est sexy, Paola Lazzaro, dans cet épisode. Il y a quelque chose entre les deux, une romance qui est vraiment... c'est comme dans les comics, mais en mieux. Et donc il y a beaucoup de communication entre les deux, ils se parlent franchement, ils se confient l'un à l'autre. On sent que Mercer, c'est quelqu'un qui veut bien faire, mais il a peur de faire un petit peu trop, et au final de plus être là, parce que s'il ouvre un peu trop, il a peur de disparaître, il pourrait lui arriver des problèmes. Sauf que, comme lui dit sa sœur, puisque sa sœur Max, après avoir été avertie de tout ce qui s'est passé avec Sébastien par Eugène, vient lui parler, elle vient parler à Mercer, elle lui dit si c'est pas toi qui le fais, personne ne pourra le faire. Aujourd'hui, t'es plus qu'un soldat, t'es un symbole pour tout le monde, et tu peux pas, en sachant tout ça, te taire et faire comme si de rien n'était. Déjà, elle, on sent que Max, elle est profondément, c'est quelqu'un de profondément bien et juste, attaché à ce qui est droit, et elle lui dit à Eugène, j'espérais que la situation se calme, mais maintenant que je sais ce que je sais, on ne pourra plus jamais revenir comme avant, il faut aller au bout. Il faut aller au bout de l'intrigue, il faut aller au bout de la démarche, il faut aller jusqu'au bout de
tout simplement, il faut renverser ce système, comme dans les comics. Et donc, il y a Eugène qui assure à Max qu'il sera toujours là, qu'il la soutiendra. Et donc, il y a le petit bisou entre les deux. Ça fait plaisir, ça aussi, parce qu'on revient à la situation amoureuse entre les deux personnages dans le comics. Dans le comics, c'est comme ça. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment l'épisode des couples Mercer-Princess, Eugène et Max. Et troisième intrigue, donc on a Ezekiel, Carol et Tommy, le frère de Yumiko. Alors Ezekiel et Carol, on sent que voilà, ils ont toujours beaucoup d'affection l'un pour l'autre, même s'ils se remettent pas en couple. C'est ce que lui dit Carol à un moment donné. Elle lui dit mais tu sais qu'on va pas se remettre ensemble. Et il lui dit je sais, mais on sent que Ezekiel est là pour donner de l'espoir à Carol. Carol qui s'est tellement infiltrée que maintenant c'est elle qui donne des ordres aux soldats du Commonwealth, puisque Ezekiel vient demander à Tommy de faire une opération chirurgicale clandestinement, et Tommy il dit que c'est très risqué s'ils se font attraper. Ils se font attraper, et c'est Carol qui les sort de là en disant aux soldats du Commonwealth bon, file-moi les clés, je vais les libérer, t'inquiète. Tu sens déjà que elle s'est tellement infiltrée, parce qu'elle est douée, elle pourrait être une agent de la CIA hors pair. Elle s'est tellement infiltrée au niveau de la hiérarchie que c'est elle maintenant qui mène les opérations. Enfin, qui mène les opérations au Commonwealth, qui a un petit peu des passe-droits, parce qu'elle s'est tellement infiltrée très près de Lance, comme on l'a vu dans les épisodes précédents. Elle a tellement gagné la confiance que voilà, c'est Carol, quoi. Et en fait, on va s'apercevoir que Ezekiel, qui travaille pour le zoo de la ville, a établi, dans la zone qui était réservée aux vétérinaires, il a établi un hôpital de fortune pour prendre soin des pauvres qui ne peuvent pas accéder aux opérations, comme lui en a bénéficié lorsqu'on lui a enlevé sa tumeur il y a 2-3 épisodes en arrière. Et Carol va voir ça, et ça va lui faire très plaisir. Il va y avoir un dialogue entre les deux, avec beaucoup, pareil, de complicité, d'affection, où Ezekiel lui remonte le moral et lui dit tu es la lumière, tu permets à ce que les ténèbres ne prennent pas le dessus, tu es une lumière pour les autres, tu es une inspiration pour les autres. Parce que Carol, on sent qu'elle en a quand même gros sur la patate, que c'est lourd à porter tout ce qu'elle porte depuis le début de la série, enfin, surtout avec tout ce qui lui est arrivé dans ces dernières saisons, et la culpabilité qu'elle a pu ressentir par rapport à Connie dans la précédente saison. Donc Ezekiel va la rassurer, Ezekiel va lui montrer que voilà, elle ne fait pas que des choses, on va dire, dark, mais qu'elle est capable aussi de sauver des vies, puisqu'elle va permettre à Tommy de bien faire l'opération de l'appendicite, donc de cette patiente, et ils vont tous se sentir utiles, ça va leur remonter le moral, et en même temps on creuse un peu la relation, en tout cas on réaffirme la relation entre Ezekiel et Carol, et on donne un petit côté important à Tommy. Tommy qui n'existe pas dans les comics, je le rappelle, à la base c'était Michonne qui retrouve sa fille, là c'est Yumiko qui retrouve son frère. Voilà. Donc l'épisode des couples, Princess Mercer, Eugène Max, Ezekiel Carol, 3 intrigues, le Commonwealth, Lance et les soldats du Commonwealth qui vont à la colline enquêter et qui ensuite vont retrouver Léa et l'embaucher pour la prochaine fois être une mercenaire au service de Lance. Deuxième intrigue, Mercer qui commence à se poser des questions. Est-ce que son rôle ne devrait pas devenir plus important dans le fait de renverser l'injustice qu'il y a? Et troisième arc, un peu moins important mais quand même, Ezekiel qui essaye à ce qu'il y ait des soins médicaux pour tout le monde avec plus de justice que ça n'était déjà le cas au Commonwealth. Donc un excellent épisode, très équilibré, où l'interprétation était à un niveau assez hallucinant de justesse. J'ai adoré cet épisode. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas pour vous. Mais je pense vraiment que cette saison, c'est une des meilleures depuis la saison 7. Voilà, depuis la saison 7 et l'arrivée de Negan, je pense qu'on n'avait pas eu d'interprétation aussi grandiose de la part de tout le casting. Puis surtout, on avance, on ne se perd pas. Il n'y a pas d'épisodes filler, entre guillemets, d'épisodes intermédiaires qui ne servent pas à grand-chose. Là, tous les épisodes permettent de faire avancer l'intrigue. Et ça, c'est très appréciable. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, dernier épisode de cette deuxième partie de saison.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, et puis voilà, je sais qu'il y a d'autres youtubeurs The Walking Dead, ce serait avec plaisir que je débattrai avec eux. Si vous êtes abonné à d'autres youtubeurs de The Walking Dead, n'hésitez pas à leur dire, moi ce serait avec plaisir que je ferai un débat, mais voilà, parce que c'est vrai que mes reviews ne sont pas très suivies. Après, c'est vrai que j'ai peut-être une opinion sur The Walking Dead un peu plus favorable, on va dire un peu plus positive que d'autres, mais ça serait intéressant toujours de confronter ses avis, donc voilà, si vous êtes abonné à d'autres youtubeurs Walking Dead, n'hésitez pas, et puis si vous êtes abonné, de toute façon, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est vrai que je suis content que mes reviews soient positives, parce que tout ce que je vous dis là, je le pense sincèrement, je ne crois vraiment pas exagérer, tout ce que je vous dis là, je le pense. Pour moi, The Walking Dead, cette dernière saison, est une très bonne saison. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bonne semaine et ciao tout le monde.